Bonjour à tous et bienvenue sur Best Kicker pour une nouvelle vidéo de poker et de mathématiques. Alors, dans cette deuxième vidéo de Poker and Maths, en fait c'est plutôt la troisième vu qu'il y a eu l'introduction, mais c'est la deuxième du premier chapitre qui est l'introduction aux probabilités. Nous allons continuer les probabilités conditionnelles, mais l'application au poker des probabilités conditionnelles, donc la partie la plus intéressante. Et nous allons voir aussi les probabilités dites combinatoires qui vont nous donner d'autres informations sur ce que j'appellerais la partie statique des mathématiques associées au poker. En fait, tout ce que l'on va voir ici va nous donner des informations sur le jeu en lui-même, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'une main se transforme au flop, à la turn, à la river, ce genre de choses qui sera indispensable pour ensuite étudier notre jeu et espérer avoir une espérance de gain maximum, car c'est bien le but au poker, avoir une espérance de gain maximum. Donc je pense faire 4 vidéos sur ces introductions aux probabilités qui sont vraiment les bases des probabilités au poker, avant d'attaquer les choses un petit peu plus sérieuses comme l'espérance de gain, la variance, etc. Je vous rejoins donc dans plusieurs vidéos pour ceux qui s'impatienteraient. Avant ça, il faut démarrer par les bases, j'en suis désolé, il faut des choses simples. Nous revoilà donc avec nos probabilités conditionnelles, mais je vous rassure, plus de théorie maintenant, de l'application au poker. Donc je vais traiter quelques exemples qui, enfin moi je les juge assez importants dans la mesure où c'est des choses qu'on s'est déjà posées, ou c'est des raisonnements de base qui vont vous permettre d'appliquer ce qu'on a vu dans la première vidéo et ensuite de bien maîtriser ces outils, enfin les probabilités conditionnelles pour trouver les résultats qui vous intéressent par la suite. En fait, c'est des applications pour vous entraîner un petit peu. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est quelle est la probabilité de trouver une couleur au flop. C'est-à-dire que dans ma main, j'ai deux cartes du même couleur. On va dire que ce sont des cartes assorties. Voilà. Et je voudrais savoir quelle est la probabilité d'obtenir une couleur. Voilà, c'est très simple. Le premier exemple est très simple. Donc la probabilité d'obtenir la couleur, enfin x ici l'événement c'est obtenir la couleur, c'est égal à 11 divisé par 50 parce que sachant qu'on a deux piques dans la main, il n'en reste plus que 11 dans le deck de 50 cartes. Donc la première carte doit être un pic, la deuxième carte doit aussi être un pic, donc 10 sur 49, et la troisième carte doit aussi être un pic, donc 9 sur 48, vu qu'il ne reste plus que 9 pics pour la troisième carte sur le deck de 48 cartes. On trouve donc que pour toucher une couleur directement au flop, il faudra avoir quand même pas mal de chance, vu que ça n'arrive que dans 0,84% des cas.